passager, limité dans ces 4 murs. Nous te prions que tu fasses de cet enthousiasme des hommes leur nouveau style de vie. Je te remercie pour l'espérance que tu fais naître dans notre cœur par Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant, Seigneur, je te prie pour l'onction de ta parole. Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta grâce et de ta plénitude qui nous donne la vie. Sans toi, notre adoration est morte. Notre confession est vaine. Sans toi, même notre foi n'a pas de sens. C'est toi qui es le principe de vie, le moteur de la vie. C'est par toi que le mouvement interne, intérieur et extérieur prend place dans notre vie et autour de nous. Nous prions que par ce mouvement, nous puissions entraîner des hommes, des femmes, des enfants, notre femme, nos enfants. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et conçu du Saint-Esprit, et qui est né de la Vierge Marie, il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts, le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen. Nous allons nous préparer pour la proclamation de la loi de Dieu. Si vous ne connaissez pas la loi de Dieu par cœur, vous pouvez trouver ça dans le livre d'Exode au chapitre 20. Mais comme hommes, nous devons connaître la loi de Dieu par cœur. Amen. 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 Exode chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 17. À force de répéter cela, nous le connaissons et nous sommes appelés à connaître cela. Nous déclarons ensemble. Alors, que le prononce à toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, mon Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu
Vous regardez là-bas, alors que tous les autres sont là-bas. La prochaine fois que vous allez chanter, non, le guitariste peut toujours être derrière. La prochaine fois que vous chantez, parce que moi j'étais là, j'avais difficile à vous suivre. La prochaine fois que vous chantez, tournez-vous vers nous. Mais sinon, il prie beaucoup pour vous. Et nous avons passé un temps à prier. J'ai vu que certaines épouses priaient beaucoup plus intensément que d'autres, surtout celles dont les maris sont un peu païens. Donc, vous avez les prières de vos épouses qui vous accompagnent. C'est notre dernier enseignement. Généralement, quand on arrive à la fin, on se rend compte qu'on n'a pas eu assez de temps. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne saurais pas rester longtemps. Hier, j'avais 3 réunions, aujourd'hui j'ai encore 3 réunions. Je suis arrivé un petit peu en retard parce qu'avec autant de réunions, j'ai dû rapidement aller faire mes sports. Je suis revenu à la maison à 9h15, le temps de m'apprêter et de venir. Et bien sûr de prendre mon petit déjeuner parce que je ne jeûne pas tous les jours. J'ai pris un peu de retard et vous savez aussi, souvent quand je suis prêt à partir, quelqu'un me donne un long coup de fil. Et ça me retarde. Un coup de fil qui me prend 15 minutes, ça me met en retard sur tout. Alors je vous demande de bien vouloir m'excuser. Nous abordons donc la dernière partie de notre enseignement. Nous invite à lire notre texte de base, le texte d'Ézéchiel, et pour réaliser que plus nous exploitons ce texte, plus nous le comprenons mieux, plus il devient plus clair pour nous. Et j'ai réalisé qu'avec la retraite des femmes, tiens, j'ai exploité avec eux Ézéchiel 36. C'est par hasard, hein? C'était quand je consultais mes notes, nous étions avec les femmes. Ici même, c'était au mois de mai, je crois, et nous avions exploité Ézéchiel 36, parce que nous avions parlé avec eux d'une femme remplie du Saint-Esprit. Alors, il y a une différence entre être rempli du Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Avec vous, nous avons parlé du baptême. Quelqu'un baptisé du Saint-Esprit doit rester rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un liquide, mais lorsqu'on le définit, on le définit quand même parfois comme un fluide. Je n'ai pas le temps de vous enseigner un peu la mécanique du fluide ou la dynamique du fluide, mais lorsque vous regardez de près les principes de la dynamique et des mécaniques du fluide, vous pouvez bien comprendre les choses spirituelles qui se passent lorsqu'on prend le Saint-Esprit. Un jour, je me hasarderai de le dire avec certaines formules mathématiques. Parce qu'après tout, c'est Dieu créateur des maths. Amen. Alors donc, c'est très intéressant. Vous voyez, ça c'est un fluide. L'eau c'est un fluide. Je peux le mettre sur moi pour me laver. Et si je veux bien me sentir à l'intérieur, je peux le boire. Ainsi en il du Saint-Esprit. Nous pouvons boire. Est-ce que vous savez pour ça, nous pouvons boire le Saint-Esprit? Amen. Oui. Jésus dit dans Jean chapitre 7, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'il boive. Celui qui croit en moi, il dit, des fleuves d'eau vive sortiront de son sein, ou couleront. Ça ne va pas couler sans sortir, sinon ça devient un problème. Ça doit sortir et couler de
sont saints. Chaque matin, je bois le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te bois. Amen. Je te bois, remplis-moi, remplis-moi. Je te bois. Faites cela chaque matin. Amen. Amen. Ézéchiel 37, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit où vivre. Je vous donnerai des nerfs, je vais recroître sur vous la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre qu'il avait reçu. Et comme je prophétisais, il enmourut. Et voici, ce fut un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux l'esprit. Il me dit, prophétisez pas à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle l'Éternel le Seigneur, esprit vient de 4 vents, souffle sur ses morts, et qu'il revive. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et il reprit le vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétisez donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. La parole de l'Éternel me fait progresser en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Judas et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, roi d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le roi de Joseph, et dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées, je les joindrai au roi de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Amen. Amen. Nous avons vu donc qu'il y avait 3 choses. La première chose, c'est que dans la vallée du désespoir, dans la vallée de la mort, dans la vallée où il n'y a pas de vie, il importe de prophétiser, de proclamer la parole de Dieu, de dire ce qu'on appelle le kérigma, une proclamation. Annoncer la parole de Dieu. Lorsqu'on annonce la parole de Dieu est créatrice. Et la deuxième chose, c'est que quand la parole de Dieu crée, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu et que nous créons par la parole de Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit, non seulement les choses que nous créons viennent à la vie, mais ces choses vivent. Elles vivent en réalité. Tu peux parler par la parole de Dieu à un banc de ton église qui est vide.
Et tu peux ordonner que les personnes s'assoient sur ces bancs, sur ces chaises-là, par la parole de Dieu et par l'onction du Saint-Esprit. Ces chaises vides, ces bancs vides seront un jour remplis de personnes vivantes, réelles, qui vont être converties, remplies du Saint-Esprit, qui vont adorer le Seigneur. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Et nous avons vu que c'est pour cette raison que quand la parole de Dieu a été enseignée par Jésus d'abord aux apôtres, il leur a dit, vous devez attendre. Vous devez attendre jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. La parole de Dieu sans le Saint-Esprit ne produira pas beaucoup de fruits de vie. Et les apôtres ont attendu patiemment à Jérusalem dans la prière et jusqu'à ce que Actes chapitre 2, le Saint-Esprit est arrivé et il nous a dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. Et nous avons vu comment le Saint-Esprit doit maîtriser notre langue pour pouvoir maîtriser notre corps. Nous avons vu qu'il est important que notre langue soit sous la direction et sous le contrôle du Saint-Esprit pour que notre corps aussi soit sous la direction et le contrôle du Saint-Esprit dans notre louange, dans notre adoration, notre façon de prier, dans notre façon de nous tenir et de parler de Dieu. Nous n'aurons pas honte parce que le Saint-Esprit guidera notre langue et si notre langue loue le Seigneur, notre corps s'élèvera, louera aussi le Seigneur. Et si le Saint-Esprit prie le Seigneur, notre corps obéira et se soumettra à l'action de notre langue parce que si notre langue est maîtrisée par le Saint-Esprit, l'ensemble de notre corps se lèvera et obéira à la voix de la langue. La langue est le membre du corps qui maîtrise le mouvement et les actions de ce corps. C'est pour cette raison la louange véritable par l'Esprit, par notre langue, peut amener notre corps à vibrer au diapason du Saint-Esprit et nous n'aurons plus honte de glorifier et de louer le Seigneur par le Saint-Esprit. Alléluia. Et la dernière chose que nous avons dit, c'est la prophétie maintenant à ces personnes qui sont vivantes, qui étaient des eaux, qui étaient sans espoir, qui étaient dans la vallée et qui maintenant vivent, puisqu'ils vivent par le Saint-Esprit. Ils sont tout ce qu'il leur faut. Eh bien, nous avons vu qu'il va prophétiser à ces gens pour leur dire, eh bien, vos sépulcres vont s'ouvrir. Ce que Satan a enterré, je vais le déterrer. Ce que Satan a caché, je vais le sortir. Vous ne serez plus dans le désespoir. Vous allez retrouver le pays des promesses. Vous allez récupérer toutes les promesses que Dieu avait faites à votre intention. Et vous allez les vivre dans la réalité du dans votre vie. Et vous verrez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu. La dernière partie, maintenant, ne parle plus aux autres hommes, ne parle aux prophètes. Et c'est une promesse du matériel. Il lui dit, voilà, tu vas prendre une pièce de bois, au verset 16. Et tu vas écrire pour Judas et pour les enfants d'Israël qui sont associés. Et tu vas prendre une deuxième pièce de bois. Tu vas écrire pour Joseph, les rois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui sont associés. Et tu vas rapprocher, et la didactique de Dieu, devant tout Israël, tu vas rapprocher les deux bois ensemble, et tu vas les unir dans ta main, de sorte qu'il n'y ait qu'un seul bois. Et les gens vont te demander, mais qu'est-ce que cela signifie? Alors tu vas répondre, tu dis, ainsi parle le Seigneur sur le verset 19. Voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda. J'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Vous voyez, c'est le principe de l'observation, le principe de visualisation. Le principe de visualisation est un principe très important que Dieu a utilisé pour illustrer la progéniture future d'Abraham. Il a fait sortir dehors, il a dit de regarder les étoiles du ciel, il a dit de regarder les sables de la mer. Le principe de visualisation est un principe que Jacob a utilisé. Quand il devait juger de ses bénédictions, quand il travaillait chez Laban, il a coupé les branches des hommes entiers et il les a mis, n'est-ce pas, dans les jauges, là où buvait les brebis. Il dit que tu vas faire la même chose pour les enfants d'Israël. Tu vas prendre un bois, tu vas écrire
pour Joseph, et tu vas le présenter, ils vont voir cela. Et puis tu vas écrire pour Judas, et tu vas présenter, ils vont voir cela. Et puis tu vas prendre le bois où c'est écrit Joseph, et le bois où c'est écrit Judas, et tu vas les unir ensemble. Sous leurs yeux, tu vas les tenir ensemble. Alors, maintenant, quand nous regardons dans l'explication biblique, pourquoi le bois de Joseph et pourquoi le bois de Judas, nous verrons que ces deux personnages bibliques, ces deux patriarches, sur les 12 patriarches, sur les 12 enfants d'Israël, ont reçu des promesses particulières. Et nous allons analyser les promesses de ces deux patriarches. Les autres ont reçu aussi des promesses, mais les promesses de Judas et les promesses de Joseph sont particulières. Et c'est à partir de là que nous allons comprendre et nous allons tirer la leçon pour nous hommes. Qu'est-ce que cela signifie? Amen. Amen. Dans le livre de Genèse, au chapitre 49, le chapitre 49 de Genèse contient les paroles que Jacob adresse à ses enfants, mais à chacun d'eux, en particulier une parole appropriée. Pour ceux de Bruxelles, nous sommes en train d'analyser les paroles que Isaac a prononcées en faveur de Jacob pour le bénir. Et à partir de ces paroles, nous avons tiré l'essence même, le contenu du mot bénédiction. Jacob a été béni par son père, Isaac, et Dieu a appuyé, Genèse 28, la bénédiction d'Isaac, et Dieu a concrétisé ces paroles lorsque Jacob s'est mis à travailler chez Laban. Nous avons dit que la bénédiction ne doit pas se limiter en paroles. C'est lorsque nous nous mettons à travailler que nous voyons se concrétiser les paroles de bénédiction. C'était donc dans la coutume du patriarche que chacun bénisse ses fils. Et Jacob a vu ce que Dieu a fait pour lui, parce que son père l'avait dit. Il avait 12 fils, et il a prononcé une parole pour chacun de ses 12 fils. Mais pour Judas et pour Joseph, ces paroles sont particulièrement importantes, et leur bénédiction a une portée internationale. Nous lisons au verset 8 du chapitre 49 les paroles de bénédiction pour Judas. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sous la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'élèvera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. Amen. Amen. Et si vous voyez les bénédictions des
les autres sont en une phrase, deux phrases. Mais Judas, c'est tout un paragraphe. En fait, il donne à Judas le règne, l'autorité et le pouvoir. Nous savons que le roi, qui est le roi qui est resté historique d'Israël, c'est le roi David. Et David est de la tribu de Juda. Mais à David, lorsque David a décidé de bâtir le temple pour Dieu, le Seigneur a envoyé le prophète Nathan pour lui dire, puisque tu as eu à cœur de bâtir un temple pour ton Dieu, le sceptre ne s'éloignera point de ta maison. Un fils qui naîtra de toi régnera pour les siècles des siècles. C'est ainsi que le Messie Jésus, il est né de la postérité de David. Amen. Dans cette parole de bénédiction, Jacob, Israël, le patriarche, était un prophète. Il annonçait dans la famille de David l'arrivée du Sauveur, celui qu'on appelle le Christ, le Seigneur. Alléluia. Vous savez, quand les bergers, les anges se sont apparus à la naissance de Jésus, il leur dit ceci: pour vous, ne craignez rien, car dans la maison de David, c'est-à-dire du descendant de Judas, il vous est né un sauveur, Jésus le Christ. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Alléluia. Et soudain, il se joint à l'ange, une multitude d'êtres célestes chantant et glorifiant Dieu, disant gloire à Dieu dans les lieux célestes et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Jésus est venu pour donner la paix aux hommes. Mais lorsque nous voyons le verset 9, il dit Judas est un jeune lion. N'est-ce pas qu'on appelle Jésus le lion de la tribu de Judas? Regardez au verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre les pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples l'obéissent. Qu'est-ce que c'est que le Shiloh? Le Shiloh, c'est celui à qui appartient le sceptre. Amen. Et celui à qui appartient le sceptre, c'est le Messie, c'est Christ, c'est Jésus. Alléluia. Judas, le lion, le jeune lion qui se lève et qui écrase ses ennemis et qui a les yeux rouges de vin, c'est Jésus le conquérant de Golgotha. Il est écrit dans Colossiens, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a éliminés en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. On annonce dans ce texte le triomphe de Jésus-Christ sur Satan, le faux lion. Cet triomphe, il va le faire par le moyen de son sang. On parle du rouge. Le rouge de vin, le rouge de sang. Par son sang précieux. N'est-il pas écrit quand le dernier jour, le jour avant la Pâque, il est dit, il prit une coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. On annonce là le vin de la Sainte Seine que le peuple de Dieu devait prendre en mémoire du sang que Christ allait répandre à la croix de Golgotha. Le Shiloh, c'est Jésus. Christ est le roi. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi spirituel. Il est le roi qui va diriger
diriger le peuple dans la paix de Dieu, dans la victoire contre Satan, dans les dominations, dans le règne spirituel. Le règne spirituel vient de Juda. La gloire spirituelle vient de Juda. Tout ce qui est spirituel, la puissance vient de Juda parce que de Christ. Ça, c'est un des mots que le prophète devait prendre et écrire pour Juda, pointant Christ. Amen. Maintenant, Joseph, regardez au verset 22. Également, la bénédiction attachée à Joseph est vraiment immense. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel, des bénédictions de ton Père qui s'élève au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des antiques collines, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Amen. Amen. Joseph, par contre, on lui parle d'un autre genre de bénédiction. Premièrement, d'une certaine fertilité qu'il va recevoir. Il dit que c'est comme un arbre. Joseph est un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. C'est-à-dire que Joseph est cette personne qu'on ne peut pas cacher. Les branches dépassent les limites de la muraille. Alors les gens voient cela, ils sont fâchés. Et ils ont la haine et ils se mettent à le lapider, à tirer les arcs sur ces branches qui sortent. Mais il dit, verset 24, mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du Tout-Puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. N'est-il pas écrit que lorsque Joseph a commencé à grandir, les paroles de bénédiction étaient tellement sur lui que ses propres frères ont été jaloux de lui. Ils ont essayé de lui faire du tort au point de comploter pour le tuer, mais Dieu l'a sauvé. Ils l'ont vendu aux caravaniers ismaélites et il est allé comme esclave en Égypte. Mais au chapitre 39, le chapitre 39 de Genèse est un de mes chapitres favoris dans la Bible. Au chapitre 39, verset 1 et les suivants, il est dit: on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Amen. Amen. Et il lui confia tout ce qu'il possédait, nous dit la fin du verset 4. Joseph il a reçu des flèches de ses frères, mais Dieu n'a pas permis que ces flèches le tuent. Dieu l'a protégé. Quand il est arrivé en Égypte, il a été vendu chez Potiphar. Au verset 2, il dit: l'Éternel fut avec lui et la prospérité
l'accompagner. Vous savez, quand Dieu te rend la prospérité, tu peux être dans les chaînes, mais tu as la prospérité. Comme je disais à Bruxelles, même si tu n'as que le pyjama, tu as la prospérité. Joseph était esclave, mais il avait avec lui la prospérité. Parce que la prospérité, ce n'est pas ce que nous avons maintenant, c'est ce que nous sommes. Amen. Dieu l'a accompagné. Il était un homme béni par Dieu, même vendu comme esclave, même vendu dans la maison d'un Égyptien, la prospérité l'a accompagné. Et tout ce qu'il a fait, lui avait réussi. Son maître, verset 3, vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Un homme béni, c'est un homme dans les mains desquels prospère ce qui est à lui et ce qui est à autrui. Ça veut dire ceci. Je suis pasteur, je te prends dans mon ministère. Si tu es béni, le ministère que tu vas faire sous moi va prospérer. Amen. Je vais voir que ce que tu fais prospère. Amen. Amen. Si tu vas travailler dans un champ de quelqu'un, le champ de la personne va se mettre à prospérer. Tu prends une chorale dans une église, tu commences à diriger. On voit que la chorale commence à grandir. Un homme prospère, ce qu'il fait, Dieu le fait prospérer, même si ce n'est pas à lui. D'ailleurs, tous les hommes qui ont la prospérité de Dieu, Dieu leur donne un test de travailler pour le compte des autres. Jacob n'a-t-il pas travaillé pendant 14 ans au compte de Laban, mais il déclare que tout ce qu'il a touché chez Laban, le petit troupeau qu'il avait trouvé chez Laban, à cause de sa présence, est devenu un grand troupeau. Et quand il a commencé à travailler pour lui, il a fait seulement 6 ans, il est devenu très très prospère. Joseph est allé dans la maison de Potiphar, tout ce qu'il touchait prospérait entre ses mains. Si vous revenez dans Genèse 46 et 47, on parle de cet arbre fertile qui est Joseph, et 42 plutôt. Que c'est un arbre fertile. Vous connaissez ce que c'est que la fertilité? C'est un arbre fertile qui est près d'une source, et cette source-là, c'est et dont les branches dépassent les murailles. Maintenant, verset 25, il dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Et maintenant aussi, toutes sortes de bénédictions reposées sur Joseph, ce sont des bénédictions matérielles. Amen. 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 Pour Judas, c'est spirituel. Parce que Jésus est le roi spirituel. Mais pour Joseph, c'est du matériel. Des bénédictions des cieux en haut, tu vas les avoir. Des bénédictions des eaux en bas, tu vas les avoir. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel, tu vas les avoir. Des bénédictions de ton père, c'est l'œuvre au-dessus des bénédictions de mes pères, etc. Voilà Joseph, l'homme est béni. Il habite donc dans la maison de Potiphar. Potiphar voit la bénédiction. Vous savez, quand tu es avec quelqu'un de béni, tu as difficile à te séparer de lui. Parce que tu vois que ce qu'il fait à côté de toi prospère. Souvent dans les églises, les gens font des compétitions. Ça n'a pas de sens. Parce que si je suis béni, je ne vais pas faire compétition avec qui que ce soit. Parce que ce que j'entreprends, Dieu va le bénir. Je voudrais vous encourager, messieurs. Votre comité ne doit pas faire concurrence avec un quelconque comité. Ne faites pas concurrence avec le comité des jeunes. Ne faites pas concurrence avec le comité des femmes. Ne faites pas concurrence ni avec les diacres, ni avec les diaconesses. Ne faites concurrence avec personne. Travaillez dans le sens d'apporter la prospérité et la bénédiction. Parce que tout ce qui est entre vos mains, si Dieu vous bénit, cela va prospérer. Amen. Je me rappelle quand j'étais jeune convaincu. Je suis arrivé dans une église de baptiste. C'est pas
il n'avait baptisé qu'une personne et à la limite un petit peu débile. 10 ans, on baptise une personne. On m'a pris pour m'occuper des jeunes et des adolescents. Je sortais d'une école secondaire protestante à Kassal, au Congo, à Katouba, tout le Canada. C'est une école où on nous enseignait beaucoup le basket. Enfin, on faisait tous les sports. Nous avions d'ailleurs une fois par an ce qu'on appelle les Jeux olympiques de Katouba. On nous apprenait le jeu de disque, le jeu de javelot, course 400 mètres haies, 400 mètres plat, basketball, football, badminton, tennis, tout ça. On a fait tout ça. Mais nous excellions en basketball. Notre professeur d'éducation physicienne américain, qui avait, je crois, 2,17 m. Ça veut dire que quand nous jouons au basketball avec une équipe, quand il voit qu'on commence à nous mener, il a prêt dans le jeu. Il se mettait à côté du panier, toutes les balles qui venaient, il repoussait. Alors, quand ils arrivaient au Sénégal, j'ai réuni ces jeunes gens et j'ai commencé à les entraîner à faire du basketball. On m'a pris le missionnaire qui m'avait pris de l'américain. Il a constaté quelque chose. Il m'a dit, tu as combien de mois de vacances? Je lui ai dit 4 mois. Et je viens passer les 4 premiers mois dans ma maison. J'ai vécu dans sa maison pendant les 4 mois de vacances. Je me suis occupé. Amen. Je me rappelle quand j'étais jeune converti. Je suis arrivé dans une église de baptiste. C'est ma première église dans laquelle j'ai travaillé au Sénégal. On m'a annoncé que depuis 10 ans que l'église fonctionnait, il n'avait baptisé qu'une personne et à la limite un petit peu débile. 10 ans, on baptise une personne. On m'a pris pour m'occuper des jeunes et des adolescents. Je sortais d'une école secondaire protestante à Kassal, au Congo, à Katouba, tout le Canada. C'est une école où on nous enseignait beaucoup le basket. Enfin, on faisait tous les sports. Nous avions d'ailleurs une fois par an ce qu'on appelle les Jeux olympiques de Katouba. On nous apprenait le jeu de disque, le jeu de javelot, course 400 mètres haies, 400 mètres plat, basketball, football, badminton, tennis, tout ça. On a fait tout ça. Mais nous excellions en basketball. Notre professeur d'éducation physicienne américain, qui avait, je crois, 2,17 m. Ça veut dire que quand nous jouons au basketball avec une équipe, quand il voit qu'on commence à nous mener, il a prêt dans le jeu. Il se mettait à côté du panier, toutes les balles qui venaient, il repoussait. Alors, quand ils arrivaient au Sénégal, j'ai réuni ces jeunes gens et j'ai commencé à les entraîner à faire du basketball. On m'a pris le missionnaire qui m'avait pris de l'américain. Il a constaté quelque chose. Il m'a dit, tu as combien de mois de vacances? Je lui ai dit 4 mois. Et je viens passer les 4 premiers mois dans ma maison. J'ai vécu dans sa maison pendant les 4 mois de vacances. Je me suis occupé de ces jeunes ados. Vous savez, après les 4 mois, on a baptisé 10 jeunes ados. Vous voyez la différence? Après 10 ans, ils n'ont baptisé qu'une personne. À la limite des débits. Après 4 mois, on a baptisé 10 personnes. Amen. Ça, c'est la prospérité. Amen. Dans un pays fertile comme le Sénégal, 10 personnes. Parce que si tu travailles avec quelqu'un qui a la prospérité l'accompagne. Amen. Amen. Et vous savez, des gens comme ça, on en a besoin dans nos églises. On en a besoin. Mon pasteur, à l'Ouachi, même si j'étais gravement malade, une fois je me rappelle, il est allé me réveiller. Il y avait une grande rencontre. 3 000 4 000 personnes. Il m'a dit, une telle rencontre, c'est toi qui dois l'apprécier. Je lui ai dit, mais je meurs. Il dit, pas de question. Lève-toi. Tu sais quand même un Dieu vivant. Je suis venu, j'ai présidé cette rencontre avec beaucoup de faiblesse. Et j'ai commencé à interpréter le prédicateur. Et pendant que je l'interprétais, j'ai oublié que j'étais malade. Et littéralement, Amen. Amen. Parce que Dieu nous accompagne. Donc, Joseph est un homme de prospérité matérielle. C'est pour cette raison, on l'a mis en prison pour une cause qui n'était pas juste. Et puis un jour,
Israël et on a fait venir Joseph de la prison. Cette histoire m'a toujours fait réfléchir. Les gens peuvent te combattre, peuvent te persécuter, peuvent te faire toutes sortes de torts. Mais si tu as le cachet de Dieu, là où ils vont te cacher, Dieu viendra t'arracher de là. Le problème, c'est que nous nous débattons nous-mêmes. Un homme de tennis ne s'inquiète pas. Les gens vont essayer de t'éclipser. Vous savez, en fait, c'est ce qu'on essaie de faire parfois de nous. Vous savez, dans nos églises ici, à manger, à boire, je suis le seul surveillant noir en Europe, plus le surveillant d'Angleterre, mais l'Angleterre, c'est une église qui est vieille depuis des siècles. Mais de toutes les jeunes églises, je suis le seul surveillant noir. Et vous savez, on a tout fait pour me cacher. Je vous dis que si vous savez des choses qui se passent, mais Dieu m'avait dit, je ne quitte pas l'église. Je t'ai appelé là-bas. Ils peuvent me cacher, mais je te ferai ressortir. On a tout fait. Vous savez que même, on m'interdisait de venir aux assemblées générales en Amérique. J'ai découvert pourquoi quand je suis allé là-bas. Parce que de toute l'Europe, je dis de toute l'Europe, il n'y a qu'une seule église qui reçoit le certificat de mérite pour une croissance rapide. C'était la Nouvelle-Zélande de Bruxelles. Alors, il y a des gens qui prenaient cette gloire à ma place. Et moi, je ne savais pas. Jusqu'au jour où je suis arrivé. Oh, c'est impossible. Vous savez que nous sommes le seul pays en Europe, et même ici en Belgique, nous sommes la seule dénomination qui démarre des nouvelles églises chaque année. La seule. On a essayé de me camoufler, de me cacher, de nous opprimer. Même les qui devaient nous parvenir en 1492, on l'a détourné, on l'a donné dans d'autres pays, sauf à Bruxelles. Mais vous ne pouvez pas le faire pour demain. Amen. Un jour, on est sur la surchie. Les amis qui étaient avec moi en Espagne, on a cherché un délégué pour l'Europe, pour représenter les églises de Dieu en Europe. Les trois personnes étaient avec moi en Espagne. Plus de 30 surveillants blancs. On cherchait de voter 3 personnes dans le Conseil européen. On a voté 3 personnes. Celui qui devait avoir le plus grand nombre de voix, c'est lui qui allait être le délégué de l'Europe en Amérique, dans les églises de Dieu. Imaginez-vous qui on a voté. Alors, c'était bon. On ne peut pas te cacher définitivement. C'est pourquoi les gens disent, je suis dans cette église, oh je ne fais rien. Tu ne fais rien, mais Dieu te fera ressentir. Ne te bats pas. Ta prospérité va se faire voir. Joseph, on va le chercher de la prison. Et il vient. Il parle à la femme. Et voici ce qu'il lui dit au verset 33 du chapitre 41. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient à garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays
Il avait les principes d'une bonne gestion. C'est un homme béni matériellement. Il n'a pas d'argent, mais il a les principes de la gestion. Si tu n'as pas les principes de la gestion, le jour que Dieu va te bénir, mais tu vas te réveiller. Nous connaissons des gens qui vivent de tout ce que Dieu leur donne. Comment Dieu va continuer à te bénir si tu vis de tout ce que Dieu te donne? Joseph a eu des principes de gestion clairs. Il les a communiqués. C'est la première fois qu'il communiquait ces principes. Ce sont les mêmes principes qu'il avait utilisés dans la maison de Potiphar. Parce que Potiphar lui avait donné la gestion de tous ses biens. Tellement il gérait bien. Il a vu que sa femme était dépensière, il a vu que lui était dépensier, il a dit à Joseph, je te donne la gestion de tout. Je crois qu'à la fin de chaque semaine, Joseph venait donner les comptes à Potiphar, de ce qui est entré, de ce qui est sorti, de ce qu'il a déposé à la banque, et après un temps, Potiphar s'est rendu compte que sa richesse commençait à croître dans les banques. Amen. Nous devons avoir les principes de gestion. Comme je disais à la première de Bruxelles, pendant 10 ans, nous n'arrivions pas à économiser. Non. Quand nous faisons le bilan, c'est toujours pour pas, il reste 20 000 dans la pièce. En 1995, le Saint-Esprit nous dit non, il faut que tu te mêles dans la gestion financière et tu vas voir. Nous sommes arrivés en décembre 1995, j'avais établi les principes de gestion en septembre. Nous avons eu, à la fin de l'année 1995, 1 million de bonus. Et depuis chaque année, notre Église fait des bonus. Chaque année. Amen. Amen. Parce que si nous n'avons pas les principes de gestion, alors les gens disent toujours oui, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Je dis non, je vois les gens défiler dépenser l'argent. C'est quoi qu'il n'y a pas d'argent? Parce que nous, si nous travaillons avec des gens qui n'ont pas les principes de gestion, ils vont dilapider notre bénédiction. Nous étions une colosse au pied d'argile, une grande église sans finances. Parce que la gestion, les gens faisaient n'importe quoi. Donc Joseph a appliqué le principe de gestion chez Potiphar. Et il a donné le même principe maintenant à Pharaon. Établissez quelqu'un qui va faire ça, qui va faire ça, qui va faire ça. Et vous allez avoir des économies. Au verset 37. Oui. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon prend son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de pain et lui donna un collier au cou. Il fit monter sur le cheval qui le suivait, qui suivait le sien, et on criait devant lui, oh, genoux! Et c'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Amen. Vous voyez comment la bénédiction commence? Elle commence par une vie stricte de soumission à Dieu, ce qui s'est passé avec Joseph dans la maison de son père. Et quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, il n'a pas dit, après tout c'est un Égyptien, non? Et il commence à détruire. Non, il a géré correctement la maison